Hello amis poissons, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de février. Alors j'ai sorti mon chakra du cœur pour les énergies sentimentales, mon oracle des miroirs pour les énergies générales, mais on va commencer avec une petite pensée chamanique et un conseil. Alors on va déjà regarder le conseil pour vous. Je n'aime pas cette personne. Ah ouais, ok, d'accord. Alors là, ça c'est... Oh la vache, ça c'est du conseil. Alors, on vous demande en fait, on vous conseille. Évidemment, c'est toujours un conseil. Qu'est-ce que c'est trash là sur ce... On sent que Mars est passé en Capricorne. Hein. Oh, les messages, ils sont d'une violence, c'est horrible. On vous conseille en fait de respirer en pensant à la personne peut-être avec laquelle vous vivez ou à laquelle vous pensez. Et en inspirant, en pensant à cette personne, essayez de voir à qui elle vous fait penser. Après, bon, c'est un truc un peu, effectivement, chamanique, hein, pour le coup. On conseille de souffler par la narine droite, qui est le symbole de la renaissance, et de renouveler cette façon de faire, hein, d'inspirer, de souffler uniquement par la narine droite, d'inspirer, etc., jusqu'à ce que vous ayez une amélioration de la sensation de ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Alors, je ne sais pas qui vous n'aimez pas ici, mais il y a, wow, il y a une personne que vous n'aimez pas, hein, clairement, voilà. Bon, je sais pas si c'est sentimental ou pas, ou quoi, on va voir après. Je vais regarder la pensée chamanique pour vous. Allez, on sort l'abus ici. N'abuse de personne ni de rien, car l'abus change les sages en fous et prive l'esprit de sa vision. Donc, soit vous avez tendance à abuser de quelqu'un, soit quelqu'un a tendance à abuser de vous, et on va aller voir les énergies générales. C'est parti. Alors, on a un homme ici. Ah. Oh, compromis en plus en dos de deck. Que dire? Quelqu'un qui est revenu vers vous, mais... Alors, soit quelqu'un est revenu vers vous, soit vous êtes retourné vers quelqu'un. Il y a l'idée d'une main qui a été tendue, mais il y a une distance qui se crée de toute façon avec cette personne-là, contre laquelle vous ne pouvez pas vraiment lutter.
On va essayer d'y aller dans l'ordre pour un petit peu dégrossir ce tirage pour que j'en comprenne bien l'histoire. Alors on a la carte de l'homme qui sort sur l'état d'esprit. Alors sur l'état d'esprit, la carte de l'homme, ça peut vous représenter, si vous êtes un homme poisson, ça peut représenter un homme qui est du coup dans votre état d'esprit si vous êtes une femme poisson. En tout cas, il y a un homme qui sort ici. Boomerang, ensuite, avec cadeau et distance. Alors, boomerang, comme je disais, c'est le retour. Voilà, c'est le retour généralement. Alors, on dit toujours que c'est le retour de l'être que l'on aime, hein, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas, d'où peut-être je n'aime pas cette personne. C'est-à-dire que quelqu'un est revenu vers vous, hein, ça c'est sûr. Il y a eu le retour peut-être d'une personne qui vous aime ou d'une personne que vous aimez. Voilà, ça peut être interchangeable, donc à adapter à votre situation. Et il y a eu je pense, des réconciliations. Pourquoi je parle de réconciliation? Parce qu'on a la carte cadeau, et la carte cadeau, c'est quand on tend la main. Voilà, quand on tend la main, et avoir la main tendue, bah, c'est un signe de reconnaissance. Et pour moi, c'est ça. Donc soit c'est une personne qui vous aime, qui est revenue vers vous, soit c'est vous qui êtes retourné vers une personne que vous aimez. En tout cas, on s'est tendu, pour moi, on s'est tendu la main l'un l'autre et on s'est réconcilié. Mais avec distance, bah, j'ai l'impression que c'est pas forcément ça qui est ça en fait, hein. Si vous voulez mon avis, distance, ça représente le fait que même si on s'est réconcilié, eh bien il y a de toute façon une distance qui s'est instaurée avec cette personne-là, quoi qu'il en soit. Donc c'est plus comme avant. Voilà. Vous vous êtes réconciliés peut-être, vous vous êtes retrouvés peut-être, mais ce n'est plus comme avant. Et avoir d'emblée, je n'aime pas cette personne, j'ai l'impression peut-être que de votre côté, bah, les sentiments, c'est un peu mort, quoi. Voilà. Il y a un éloignement, de toute façon, avec cette personne. Même si on voit des retrouvailles, il y a des retrouvailles, mais on voit un éloignement. Ou alors, il y a eu des retrouvailles et de nouveau, vous allez vous éloigner l'un de l'autre. Parce qu'on sort distance sur les énergies du futur. Alors, instabilité sort sur votre défi. Bah oui. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes assez inconstant. Hein. Vous savez pas trop. C'est déjà de 1, c'est une situation qui est assez précaire, qui ne vous sécurise pas du tout. Et là, du coup, bah, votre défi, c'est de bosser sur cette situation qui est déséquilibrée, hein, qui est très instable. Hein. Voilà, donc il faut arriver à retrouver un certain équilibre. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué. Enfermement sort sur vos forces. Alors ici, vos forces, c'est... En fait, c'est triste ce que je vais vous dire, mais vous vous sentez mieux seul. Parce que l'enfermement, c'est la carte de la solitude. Et on a l'impression que vous vous sentez mieux seul, loin de cette personne, en fait. C'est comme ça que je le comprends, ici. Vous vous sentez mieux seul quand vous vous repliez sur vous. Voilà. Alors, il y a de la culpabilité qui sort ici, qui fait que, au niveau santé, alors ça peut être la santé dans le sens vitalité physique, mais aussi mentale. Et j'ai l'impression que par contre vous culpabilisez parce que j'ai la sensation que vous n'osez peut-être pas dire à cette personne que vous ne l'aimez plus. D'accord. Et du coup, vous vous punissez. Il y a une sorte de mal-être hein, quand même hein, qui ressort ici. Un mal-être, comment dire, dans le mental. Et ouais, moi ça me donne vraiment la sensation que vous culpabilisez par rapport à ça. Parce que vous n'arrivez peut-être pas à dire à cette personne que vous ne l'aimez plus. On voit la notion de compromis, de sacrifice, de faire des efforts en plus. Donc moi, ça me confirme un petit peu cette idée-là. Par contre, effectivement, avec la carte de la santé, vous avez un besoin de souffler, hein, parce que vous n'êtes pas bien. Hein. Vous avez besoin de retrouver votre énergie, votre force, parce que ce qui se passe là, ça vous impacte grave, en fait. Pas évident, hein.
Alors on voit que, vous voyez, regardez, vous accordez une nouvelle chance à cette personne. C'est assez fou parce que vous accordez une nouvelle chance à cette personne. Alors on voit que, voilà, on voit encore un compromis, confirme l'idée de réconciliation. Mais en même temps, c'est la notion de sacrifice, de faire des concessions, de devoir faire des efforts, mais vous accordez une nouvelle chance à cette personne. Pourquoi? Parce que vous avez des aspirations. En fait, vous avez des aspirations, vous avez des souhaits, et votre souhait, c'est d'avoir l'abondance financière et matérielle ici. C'est spécial comme tirage. On a l'impression que vous, ce à quoi vous aspirez, c'est d'avoir un foyer, des bases solides avec l'abondance l'abondance matérielle et financière, et que c'est ce à quoi vous aspirez. Mais par contre, ça vous fait pas... Alors regardez, bon, là on a l'homme, là on a la femme. La femme est amoureuse. Hein. Mais vous... La carte du changement montre que vous êtes dans l'inconstance par rapport à cette personne. Hein. Comme si ça bougeait en fait, comme si vos sentiments n'étaient pas vraiment fixes. Un coup, peut-être vous vous rapprochez, vous vous réconciliez, puis un coup, vous remettez de la distance. Ça fait un moment que vous êtes en plus dans cette situation-là avec cette personne. Regardez comment vous êtes en décalage. Vous êtes complètement en décalage, tous les deux, pas du tout raccordés. Vous êtes très lucide hein, par rapport à ce que occasionnerait une nouvelle séparation avec cette personne. Vous avez conscience que ça ferait... Vous y perdriez des plumes dans l'histoire. Ah, ou alors vous avez déjà peut-être une maison, de l'argent, une stabilité matérielle et financière avec cette personne et il n'y a peut-être plus d'amour. Donc on se réconcilie, on se retrouve et puis... Bon, on va essayer de voir ce que ça dit du côté des énergies sentimentales là. Mais... Bon... Je vais prendre celle-là. Oh la vache. Ah ouais, vous n'êtes plus du tout, mais plus du tout sur la même longueur d'onde. Ah, c'est fou, toutes les cartes vont dans le même sens. Alors, j'ai l'impression... Alors, deux choses possibles, parce que la carte différence d'âge, elle est un peu spéciale en fait, cette carte-là. C'est une carte qui dit que, en gros... Hein, si vous avez au minimum, on va dire 3-4 ans, 4 ans, ouais, 3-4 ans de différence d'âge avec cette personne, eh bien c'est que c'est la personne qui vous est destinée, même s'il y a une différence d'âge, ça va fonctionner. Donc, c'est une carte qui dit que par contre, si vous n'avez pas de différence d'âge d'au moins 3-4 ans, bah, c'est pas la personne avec qui vous allez avoir le plus de points communs. Et que c'est pas en gros c'est pas votre âme sœur quoi. Voilà, vous avez quelque chose à comprendre, un enseignement à retirer de cette relation là, mais c'est pas celle avec qui les choses iront, on va dire, de façon, enfin les choses se passeront pas de façon super simple avec cette personne. Voilà, vous avez des choses à comprendre, vous avez des enseignements à tirer et ce sera pas voilà, ce sera pas super simple en fait. Ce sera pas super simple. Je vais le résumer comme ça parce que je sais pas comment le dire là. Rencontre par le travail, alors peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée
bah, peut-être qu'elle travaille dans le même domaine de travail que vous. Peut-être que vous avez travaillé ensemble, peut-être que voilà, rencontre par le travail, c'est toujours, ou alors par exemple vous travaillez dans un secteur et puis un jour vous vous êtes rendu à un endroit et vous êtes tombé sur cette personne-là. Enfin, j'ai l'impression que vous vous êtes rencontrés, vous avez fait connaissance principalement. Ça peut être par les études aussi, hein, on dit travail, mais ça peut être par exemple quelqu'un que vous avez connu quand vous étiez jeune, qui était dans le même lycée que vous. Voyez, parce qu'on dit souvent travail, mais travail, c'est aussi les études, voilà, ce qu'on a bossé auparavant. Donc il y a plusieurs possibilités. Donc soit c'est vraiment un amour de jeunesse, soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans le cadre indirect de votre travail, ou direct d'ailleurs. Âme sœur spirituelle avec rupture, alors là on ne peut pas faire plus clair comme message. Âme sœur spirituelle, c'est quand on a beaucoup de points communs et de valeurs communes, à tel point qu'en fait on aime échanger. L'autre est un petit peu notre miroir. On a les mêmes pensées, les mêmes valeurs, les mêmes perceptions des choses. Et vous me sortez quoi? Vous me sortez la rupture là-dessus. Vous me sortez la rupture là-dessus. Donc ça montre bien que de toute façon il y a une cassure. Et en plus vous me le sortez sur les énergies du futur. Donc c'est quasiment inévitable en fait cette rupture, de nouveau, j'ai envie de dire. Elle est, ou en tout cas, si c'est pas une rupture dans le sens où vous allez vous séparer, il y a quelque chose qui est rompu ici. Il y a quelque chose qui est rompu. Vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde. Vous êtes peut-être dans une relation où au contraire il y a des conflits, ou là, vous êtes dans une phase compliquée de votre vie, hein. Il y a des choses qui bougent. D'ailleurs, on le voit. Ok, si on retrouve l'idée de déménagement ou de changement de ville, là. Et tout à l'heure, on avait la maison avec l'argent. Pourtant, vous allez peut-être réinvestir encore avec cette personne, réinvestir ou redéménager ou je ne sais quoi. Pourtant, vous recevez des signes qu'une personne ici, ouais, il y a une autre personne qui vous est destinée en fait de base. Il y a une autre personne qui vous est destinée, une nouvelle rencontre pour certains. Une personne que vous pourriez rencontrer lors d'une soirée, lors d'une fête, que vous avez fait peut-être connaissance, qui est loin de vous quand même, donc vous échangez déjà avec cette personne. Mais ouais, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à mettre fin encore, vous n'êtes pas prêt à cette rupture, vous n'avez pas fait le deuil de... C'est pour ça qu'on voit les réconciliations, les concessions, les sacrifices, les efforts. Et en plus, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a quand même la notion d'avoir un engagement ou une maison ensemble ou d'avoir construit... Bon, écoutez, amis poissons, tout ce que je peux vous dire, moi, là, c'est que je vous souhaite bon courage. Voilà. Parce que ça m'a pas l'air d'être évident. Encore une fois, c'est le sentimental hein, qui morfle beaucoup. Ça confirme, ceci dit, les énergies sentimentales que j'ai sorties pour février. Si ça résonne avec vous, n'hésitez pas évidemment à commenter pour me dire comment ça résonne avec vous. Parce que souvent, voilà, moi je suis pas poisson et ça peut vous parler d'une façon différente de moi, et souvent vos commentaires me permettent d'y voir plus clair ou de comprendre, on va dire, le tirage que j'ai sous les yeux. Donc si ça résonne avec vous, évidemment n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Pour ça vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo, vous pouvez également vous abonner parce que c'est gratuit. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également les amis. Ouais, je peux rien vous dire d'autre que bon courage, parce que bon,
je vous sens beaucoup dans l'hésitation par rapport à cette personne, entre rupture, réconciliation, c'est pas évident. Donc voilà, je vous envoie plein de courage, en attendant que ça puisse se débloquer, qu'il puisse y avoir un vrai changement. Et puis bah écoutez, je vous souhaite quand même un bon début de mois de février, hein. Pour le reste, ça a l'air d'aller plutôt bien. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.